Des Papous, on connaissait les arcs, les flèches et les peintures de cérémonie. Mais la nouvelle spécialité, ce sont les meurtres, les règlements de compte et l'ultra-violence qui règnent sur l'île. Ancienne colonie australienne, indépendante depuis 35 ans, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue un État à l'abandon. Derrière les plages de rêve, le pays s'enfonce dans la misère. Beaucoup de jeunes, souvent originaires de villages isolés, viennent s'agglutiner dans les bidonvilles et tentent de survivre et d'échapper à la loi des Rascals, ces gangs qui ont supplanté l'État. Chronique de la violence ordinaire un vendredi soir au commissariat local. Les policiers viennent d'arrêter l'un de ces Rascals pour vol de voiture. L'homme a failli être lynché par des témoins. C'est quoi ça? C'est un tatouage de Rascal, hein? Non, je t'assure, je me baladais et la foule m'est tombée dessus dans la rue. Tu parles, tu mens. L'homme est placé en cellule en attendant de rejoindre la prison. Arrive le deuxième client de la nuit en pleurs. Il est accusé d'avoir tenté de violer sa sœur. Lui va avoir droit à un petit interrogatoire à la sauce Papou. T'es qu'un Rascal du marché, on t'a à peine touché. Pourquoi tu pleures comme ça? Je te jure, j'ai rien fait. Tu crois que je serais capable de coucher avec ma propre sœur? Vous les mecs des montagnes, vous êtes fous. Vous n'êtes pas comme nous, les gens de la côte. T'es pas capable de vivre en société, tu dois changer tes habitudes. Tu ne devrais pas porter ça en ville, c'est interdit. Un couteau traditionnel, l'arme favorite des voyous. Originaires des campagnes, ils ont gardé l'habitude de fabriquer leurs propres armes. Au commissariat, on collectionne les trophées des Rascals, machettes, armes à feu bricolées, un arsenal aussi primitif que meurtrier. La plupart des gens les appellent les Rascals. En général, ce sont des gars très pauvres qui basculent dans la criminalité. Ils n'ont rien à manger et viennent en ville voler, juste pour survivre. Les gens crient « Rascal, Rascal » et rien que leur nom fait peur. De la petite délinquance, mais pas seulement. Les Rascals se sont aussi structurés en familles, reconnaissables à leur tatouage. L'homme à la casquette, c'est Alan, la cinquantaine, le seul chef encore en vie du gang des Diables Rouges. Une vie de braquage entrecoupée par des séjours en prison. Sur un champ de bataille, il faut un chef pour contrôler les gars. Comme moi ou mon frère. On était les caïds du bidonville. Alors les petits jeunes nous suivaient. Quel que soit le crime, ils étaient derrière nous. Encore aujourd'hui, je leur donne des conseils pour voler une voiture, pour monter de gros coups en ville. Braqueur, c'est un métier dangereux. C'est à la vie ou à la mort. Quand on est chanceux, on peut s'en sortir. Si on est moins chanceux, on se fait arrêter ou tuer. Le territoire d'Alan, c'est le bidonville de Kogiri. 5 à 6 000 personnes entassées dans des cabanes en bois. Ici, 80% des adultes sont au chômage et la moitié des habitants survit avec moins d'$1 par jour. Le terreau idéal pour tous les trafics, avec la bénédiction de la police. Salut les gars. Alors ça va? Alors vous êtes sur quoi en ce moment? Allez c'est bon, salut. Ce sont vos amis? Ouais, avant ce flic-là était en prison, il était avec nous. La bande des Diables Rouges compte une cinquantaine de membres. Chacun arbore fièrement son arme, ses tatouages ou ses blessures de guerre. Et le passage par la prison fait partie du rite. Quand un de nos membres se fait arrêter, on donne de l'argent à un policier dans la prison, un contact. Le gars la ferme et après il est libéré. Même s'il a été arrêté pour un gros coup, c'est toujours comme cela que ça se passe. Même si nos gars meurent, il y a toujours des jeunes prêts à prendre la relève. Nous, on est des petits Rascals. Ce sont les dirigeants, les vrais voyous. Ce sont eux qui ont fixé les règles du jeu. Les règles du jeu à Port Moresby sont simples. 150 meurtres par an pour une ville qui ne compte que 300 000 habitants. La capitale de Papouasie est classée 5e ville la plus dangereuse au monde. Supermarchés, banques, bureaux, villas.
Tous les bâtiments sont hérissés de barbelés, gardés par des vigiles. Même les petits commerces n'échappent pas à la règle. La dernière fois qu'on a été attaqué, c'était mercredi. Ils sont venus en pleine nuit. Conséquence, Port Moresby est devenu l'Eldorado des sociétés de sécurité. On en compte 500, presque autant qu'à Bagdad. Le problème, c'est le manque de moyens de la police. Donc beaucoup de sociétés comptent sur nous pour assurer leur protection et faire face à l'insécurité. En 2005, on avait une moyenne de 6 braquages de voitures par jour. Aujourd'hui, c'est en baisse. On en est à 1 par jour. Principaux accusés, les policiers papous, sous-équipés et gangrénés par la corruption. Le jour, ils dressent des barrages, officiellement pour traquer les armes. La nuit, ils sont soupçonnés d'organiser eux-mêmes les attaques des banques. En août dernier, tous les flics de la ville ont été cantonnés dans leur caserne pendant 3 mois, avec interdiction de sortir de nuit, hors service. Symbole de cette déliquescence des institutions, la morgue de l'hôpital central qui accueille les victimes de cette guerre des pauvres. Ici croupissent les corps non réclamés depuis 2 ans, une 60aine, la plupart morts du sida. Il a fallu que le conteneur frigorifique tombe en panne à Noël pour que la mairie accepte de les enterrer. Dans notre pays aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire face à leurs obligations, et spécialement pour les funérailles de leurs proches, et leur donner un enterrement décent. Je suis venu ici pour m'assurer que nous assumons nos responsabilités envers nos familles et que nous leur rendons leur dignité. Misère, violence, corruption, la Papouasie concentre tous les maux des pays pauvres. Plus l'épidémie de sida qui ravage la population. En dehors du continent africain, c'est le pays le plus touché au monde. Les principales victimes sont les mères de famille qui contaminent à leur tour les enfants. Les hommes ne travaillent pas. Alors les femmes doivent survivre. Elles se prostituent pour gagner de l'argent et nourrir la famille. C'est comme ça que les femmes survivent. C'est comme ça que nous vivons dans ce pays. Et beaucoup attrapent le sida. Et les enfants deviennent orphelins car leurs parents décèdent. Ici, l'école est payante et bien souvent hors de portée des familles pauvres. Alors les enfants préfèrent rejoindre très tôt les gangs de rascols, les seuls à même de les nourrir et de les protéger contre la loi de la jungle. Il y a 11 ans, une ONG australienne a ouvert une ferme de redressement pour tenter de sortir les ados de la rue. Plus de 5000 jeunes rascols y ont appris un métier et trouvé du travail depuis. Une goutte d'espoir au pays du no futur. Ok, mélange-le et tasse-le bien. Pourquoi y a-t-il autant d'enfants des rues et de rascols dans ce pays? Tu veux la vraie réponse ou la réponse politiquement correcte? Allez, pas de conneries. C'est à cause du gouvernement. Ils volent l'argent et ils ne construisent pas d'école. C'est assez simple en fait. Et pourquoi les enfants meurent? C'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir de médicaments à l'hôpital. Excuse-moi, c'est parce qu'ils ne construisent pas d'hôpitaux et l'argent va ailleurs. Dernière institution encore crédible sur l'île, l'Église catholique a exhorté les autorités à instaurer un service militaire obligatoire pour éduquer la jeunesse. Un moyen de lutter contre l'emprise des rascols et la violence qui sévit. Un cri d'alarme restait lettre morte.